Franchement, j'avais pas prévu de parler de ce film concernant cette bataille entre ces deux monstres titanesques, mais bon, vu qu'il est passé à la télé, c'est vrai que j'en ai pas parlé, ça reste quand même une référence au niveau pop culture. Bon, allez, un avis rapide, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne, et aujourd'hui on va parler, je vais pas dire cinéma, parce qu'il est plus au cinéma, bon, allez, un film, je pense qu'un film qui se doit de parler quand on parle de pop culture, donc bon, autant aller sur le vif du sujet, on va parler de Godzilla vs Kong. Alors, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film? Le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. Alors clairement, pas d'attente. Donc moi, ce genre de film, alors j'aime bien les films de monstres, titans, kaiju. Bon, je vais pas tout vous faire, mais après, c'est des films. Je les regarde pas pour avoir un bon scénario. Quoique moi, je pense que mon préféré c'est le Godzilla avec à l'époque Jean Reno qui jouait. Qui joue dans le film, ça reste, je pense que mon film au niveau des monstres kaiju, aussi Pacific Rim, ouais, voilà, je dirais, voilà, les deux, bon, si je veux faire des références, donc Godzilla avec Jean Reno et Pacific Rim, ça reste mes films préférés, mais après, sinon, concrètement, même la série des Godzilla, je les ai vus, mais le 1, le 2, même Kong, j'ai pas trop accroché, voilà, donc c'est pour ça que quand Godzilla vs Kong était sorti, j'ai pas couru vers la salle et c'est passé, et du coup, en fait, je l'ai jamais regardé. Et là, je l'ai vraiment regardé parce qu'il passait à la télé. Voilà. Et en plus, avec les retours que j'avais, donc bon. Et qu'est-ce que ça a donné du coup? Est-ce que j'ai bien fait d'attendre? Pourquoi j'ai attendu? Est-ce que j'ai des regrets? Voilà un petit peu pour les attentes. Du coup, de quoi ça parle? Il était une fois une Donc, on est dans un monde où, justement, les monstres titans font partie de cet univers, c'est le cas de le dire, et que même, justement, certains sont même pris pour un vrai. Et oui, Godzilla avait limite un statut de héros, de défenseur, c'est le cas de le dire, sauf que là, mais qu'est-ce qui se passe? Il se met à attaquer les humains, mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'il a, ce fameux Godzilla? Et du coup, même, on se rend compte aussi que on a besoin de monstres titanesques pour aller, ce qu'ils appellent, dans la terre creuse, et là il nous faut un monstre, et donc celui on va pas dire qu'ils l'ont adopté ou qu'ils l'ont dompté, celui où le contact est le plus facile, c'est Kong, c'est le cas de le dire. Kong qui même a un contact avec une petite fille, on le voit au début du film, donc ils veulent utiliser Kong pour voir entrer dans cette atmosphère de terre creuse, ce qu'ils ont besoin, parce que ça joue par rapport à l'atmosphère, tout ça, donc ils ont besoin d'un monstre titanesque, voilà. Et durant ce voyage, comme Godzilla attaquait les êtres humains, là pareil, il se met à attaquer Kong. Est-ce qu'il voit un concurrent envers lui? Mais ça nous donne des combats titanesques, c'est le cas de le dire. Donc on va dire qu'il y a plusieurs rounds, mais on va suivre tout ça. Voilà un petit peu pour de quoi ça parle. Bon, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors concrètement, dans ce film, surtout quand on voit le titre et quand on voit l'emblème de ces deux personnages, on s'attend à du grand combat. Et est-ce que les combats répondent présent? Oui, concrètement, oui. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans les combats avec Kong, on voit bien le côté un primate qui se bat, c'est le cas de le dire. Il utilise bien la technique de ses mains, de ses pieds, de sa souplesse. Donc, vraiment un singe badass qui est à la fois puissant et à la fois aussi très intelligent. Donc, les primates sont très intelligents. On le voit bien, Kong a vraiment... ce n'est pas juste une grosse brute. Pareil pour Godzilla. Donc, lui, il a bien l'instinct. Donc, c'est le reptile, le sang-froid, j'ai envie de dire. Donc il a ses raisons aussi, il a aussi sa puissance, il a les deux, on ressent bien les deux le mâle dominant, même quand c'est dit sur l'affiche, donc deux rois pour un trône, donc là on sent bien aussi, mais même on sent le respect aussi envers les deux, donc concrètement les combats c'est le point fort, c'est le cas de le dire.
Au niveau du scénario quand même, au niveau des humains, donc moi il y a des personnages que j'ai bien reconnus par rapport aux acteurs, hein, notamment Alexander, alors je prononce peut-être mal à chaque fois, Skarsgård, donc moi que j'avais découvert dans Tarzan, que j'avais adoré dans Tarzan. Là pareil, il avait fait aussi un film sur les Vikings qui était vraiment pas mal aussi. Mais là concrètement, de toute façon au niveau des personnages humains, donc celle qui m'a plus touché, moi c'est la petite fille avec Kong. Celle aussi qui accompagne la petite fille, c'est pas mal aussi. Mais concrètement c'est pas les humains, chacun un petit peu... Bah en gros, Alexander, lui, non, Alexander c'est le nom de l'acteur, mais le docteur Nathan, donc lui, ce qu'il veut c'est aller dans la Terre creuse et il va utiliser Kong, hein, en gros, il s'en fiche, bon certes, il veut pas faire du mal à l'animal, hein, ça reste un animal, hein, même un animal titanesque, mais en gros, voilà, je trouve qu'il n'y a pas trop d'évolution de son personnage. Aussi, je savais pas qu'elle jouait dedans, donc Millie Bobby Brown, hein, et oui, hein, notre héroïne est là aussi, de Stranger Things, hein, c'est donc notre héroïne de Stranger Things est présente dans le rôle de Madison. Elle est vraiment, elle défend les intérêts de Godzilla. Pour elle, si Godzilla a un comportement comme ça, c'est qu'il y a une raison. Donc ça a toujours été le cas, hein, donc l'être humain qui défend le monstre titanesque, qui a des bonnes raisons d'agir comme ça, et en plus les monstres répondent à défendre bien l'humanité. Donc là, on est bien là-dessus, mais concrètement, moi, ce que je retiens de ce film, bah, c'est des combats, hein, voilà, c'est des combats entre ces deux mastodontes, c'est qu'à le dire, c'est très bien fait, mais le scénario, je le retiens pas du tout, hein, donc il y a plusieurs rounds, hein, il y a des combats que ça se passe en pleine mer, hein, donc là aussi, j'avais des doutes, hein, sur ce combat, parce que ça va vite être déséquilibré, parce que Kong, dans l'eau... ça peut être un nageur, mais bon, je pense que Godzilla est un excellent nageur à côté. Mais non, c'est plutôt pas mal, hein, c'est assez sympa aussi. Donc on voit Kong même qui saute de bateau en bateau. Bon, il résiste bien les bateaux quand même, hein, c'est le cas de le dire. Pareil, quand ça se passe en ville aussi, le combat est vraiment pas mal. Donc là, quand Godzilla, vraiment, lui, il a des armes aussi, il a les griffes, il mord. Kong, pardon, à un moment, il se transforme en Thor, j'ai l'impression, avec il a son Stormbreaker. Et le combat final aussi est vraiment pas mal. On voit aussi le respect entre les deux êtres, parce que oui, il y a bien une suite, hein, qui va bientôt arriver. Donc concrètement, voilà, moi ce que je retiens, c'est ces grands combats. Il y a le côté message écologique, mais concrètement aussi, pour moi, bah, les acteurs, certes, ça fait plaisir de les voir, mais ils cassent pas l'écran. Voilà, ils cassent pas l'écran. Et au niveau du scénario, voilà, c'est pas porté vraiment par les acteurs. Et est-ce que c'est pas ça aussi qu'on cherche? On veut voir du Kong versus Godzilla. C'est vraiment comme ça, c'est que c'est présenté. Donc voilà. Donc je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion du film Godzilla vs Kong. En gros, si vous voulez voir du gros combat titanesque, vous serez servi. Les chorégraphies de combat sont sympas, les combats sont sympas à voir. Le niveau du scénario, c'est pas fou, mais c'est pas non plus... ça fait pas pleurer, hein, c'est le cas de le dire, parce que tu peux en avoir plein les yeux dans le combat, et si le scénario, voire même ça te fait saigner des yeux et des oreilles par rapport à ce que tu entends, ce que tu vois, non, quand même pas, mais en gros, voilà, ça va vous répondre. Vous voulez voir du combat de géant, bah vous regardez ce film, voilà, et vous serez servi, voilà. Donc mon petit avis sonore, pardon, j'allais dire ma note, mais non, moi j'ai plutôt tendance à donner un avis sonore. Je vais dire, allez, celui-là. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Et d'ailleurs, est-ce que vous êtes hypé par la suite et même ce Monsterverse? Vous likez la vidéo si vous avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé. Et puis prenez soin de vous, que ce soit devant un écran, une toile, un Blu-ray, DVD ou encore plateforme de streaming. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.